because of changes in policy, changes in law, all of which are very important. But what matters even more is our attitude, our mindset, what we believe and what we value about gender. What if, in raising children, we focus on ability instead of gender? What if in raising children, we focus on interest instead of gender? I know a family who have a son and a daughter, both of whom are brilliant at school, who are wonderful, lovely children. When the boy is hungry, the parents say to the girl, "Go and cook Indomie noodles for your brother." Now, the girl doesn't particularly like to cook Indomie noodles, but she's a girl, and so she has to. Now, what if the parents, from the beginning, taught both the boy and the girl to cook Indomie? Cooking, by the way, is a very useful skill for a boy to have. I've never thought it made sense to leave such a crucial thing, the ability to nourish oneself, in the hands of others. I know. Salutations. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet sensible, à savoir le féminisme. Pas de panique. Je sais qu'en général, quand un homme commence à parler de ce sujet, ça tourne assez souvent, très vite, au vinaigre. C'est pour cette raison que je vais me contenter de vous relayer la parole d'une féministe qui a donné une conférence TEDx mythique, tout simplement, intitulée « We should all be feminists » en anglais, en version originale parce qu'elle est nigériane. Cette conférence enregistre aujourd'hui sur YouTube, au moment où je tourne cette vidéo, 8 millions de vues. 8 millions de vues. Rien que ça. Le retentissement de cette conférence lui a valu transcription et traduction en français sur le titre « Nous sommes tous des féministes ». Quand je dis transcription et traduction, c'est en termes de livre, en termes de livre papier que je tiens là, intitulé « Nous sommes tous des féministes », édité chez Gallimard en France. Qui a écrit ce livre? Qui est l'autrice de ces conférences? Eh bien, il s'agit de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine nigériane de 46 ans, lauréate de plusieurs prix universitaires et divers, hein, qui prendrait beaucoup trop de temps à citer ici. Je ne pourrais pas tous les citer, hein, il y a tellement de distinctions. Mais je vais quand même en donner quelques-unes pour vous donner un ordre d'idée. Elle a par exemple été élue à l'Académie américaine des arts et sciences en 2017. Ce n'est ni plus ni moins l'une des plus hautes distinctions intellectuelles aux États-Unis, aux United States of America. Donc, on ne parle pas de n'importe qui, c'est vraiment quelqu'un de très très important, pas qu'à l'échelle du Nigeria, mais à l'échelle du monde entier. Donc, c'est une féministe africaine de la première heure, dont l'œuvre conséquente a impacté le monde entier. À tel point, attendez, à tel point que Beyoncé, l'artiste que vous connaissez tous, utilise les extraits de ses conférences dans ses chansons. Je vous laisse chercher la chanson dans laquelle le sample, comme on dit en anglais, de Chimamanda Adichie Ngozi se trouve dans la chanson de Beyoncé. Cherchez la chanson et mettez-la dans les commentaires si vous trouvez. Oui, cette information est totalement vraie. Si vous cherchez sur Internet, vous trouverez ces extraits, ce clip. Pour les fans de Beyoncé, ils savent de quoi je parle. Mais de quoi ça parle? De quoi ça parle? De quoi parle ce livre? De quoi parle cette conférence? Eh bien, ça parle du féminisme, bien entendu, mais du point de vue très particulier d'une Africaine noire qui a grandi au Nigeria. Parce que, voilà, le contexte est très important à préciser ici. En premier, elle pose l'un des problèmes majeurs de la société africaine, l'incompréhension même de ce que signifie le mot féministe. Perçu comme étant quelque chose de fondamentalement dangereux et perverti par les Occidentaux, s'agissant ici du féminisme, qui rendrait les femmes aigries et incapables de trouver un mari, alors qu'en fait, les féministes, selon elles et selon la norme, hein, il s'agit tout simplement d'une revendication, d'un ensemble de revendications basiques qui s'appliqueraient à n'importe quel être humain indifféremment de son genre. La couleur est donnée une fois que ceci est dit. Au-delà de parler du féminisme dans sa technique, dans la technicité linguistique, dans la technicité sémantique qu'il y a derrière, elle raconte également plusieurs anecdotes de son enfance et de sa vie adulte qui permettent de constater, à partir de sa vie, la différence flagrante dans le traitement qui existe entre hommes et femmes à compétences égales ou supérieures. Et pourtant, ces différences de traitement semblent totalement justifiées
dans le subconscient de la masse. Elle parle bien sûr de son cercle, du milieu. Elle a grandi au Nigeria. Elle identifie également et cite les causes de cette situation embêtante pour les femmes qui sont souvent liées au besoin de plaire inculqué aux femmes directement ou indirectement, à l'idée reçue selon laquelle les femmes ne pourraient pas être riches par leurs propres moyens. Elle raconte vraiment une histoire assez drôle par rapport à ce sujet-là d'ailleurs. Tout cela, ces deux causes majeures, sont ce qu'on appelle el famoso déterminisme de genre, c'est-à-dire assigner un certain nombre de caractéristiques, non pas physiques, hein, de caractéristiques sociales, de comportements sociaux à un genre. Le déterminisme de genre, c'est un peu ça, ce que ça veut dire. Et elle en parle dans son livre. Mais c'est une chose de dénoncer les problèmes, c'est une autre chose de proposer des solutions. Et elle le fait. Elle dresse un panorama de solutions qui peuvent se résumer en quelque sorte à réviser l'éducation des filles et des garçons dans le monde entier. Chimamanda Ngozi Adichie pense qu'il faudrait, pour les garçons, éviter de les enfermer dans une idée fausse de la virilité, décorréler virilité et argent, afin d'éviter que ce ne soit le garçon qui paye, mais plutôt le plus riche qui paye, chose qui paraît plutôt logique quand on y réfléchit un peu. Et pour les filles, apprendre aux filles à cesser de se sous-estimer pour ménager l'ego masculin. Et aussi de décorréler la féminité aux tâches ménagères, car les femmes ne naissent pas, je cite, avec le gène de la cuisine, par exemple. Elle propose également comme solution pour les femmes que le bottom power, qui au Nigeria consiste à manipuler les hommes par le sexe, n'est en fait qu'une illusion de pouvoir. Car le bottom power revient en fait à temporairement exploiter un homme de pouvoir plutôt que de prendre le pouvoir de façon permanente. Elle ajoute d'ailleurs par rapport à ça, je cite, le problème avec cette détermination sexuelle, c'est qu'elle vous dicte ce que vous devez être au lieu de prendre en compte qui vous êtes. Ça, c'est écrit en page 40 de son livre. Mais on est en droit de se poser la question. Pourquoi est-ce que le féminisme n'avance pas en Afrique? Pourquoi est-ce que les choses sont toujours aussi, dans certains endroits, rétrogrades? Eh bien, elle souligne le fait que le féminisme n'avance pas beaucoup en Afrique parce qu'il a des adversaires plutôt coriaces d'ailleurs, qu'elle cite, qu'elle nomme très clairement, à savoir, par exemple, les hommes puissants qui se sentent menacés, les pauvres et les Africains noirs qui se sentent, quant à eux, exclus du combat parce que ils estiment avoir leurs propres problématiques d'ordre en termes de droit, en termes d'égalité en droit, qui n'est pas toujours, comme on le sait, pris en compte dans l'égalité, ce qui fait que les hommes qui n'ont pas leurs droits, qui n'ont pas les droits équivalents à ceux d'autres hommes, trouvent que c'est une aberration de commencer par aider les femmes dans le féminisme plutôt que de s'occuper de leurs propres problèmes. Ça, c'est un obstacle à l'évolution du féminisme. En troisième, elle cite également le fait que l'un des adversaires du féminisme, ce sont ceux qui pensent que la subordination de la femme est culturelle. Il y en a pas mal. À la toute fin de son livre, elle révèle finalement la définition du mot féminisme. Mais qu'est-ce que c'est que le féminisme en réalité? Pour Chimamanda Adichie Ngozi, une personne qualifiée de féministe n'est autre qu'une personne qui croit à l'égalité sociale, politique et économique des sexes. Point. Une personne qui répond à cette caractéristique peut être qualifiée comme féministe. Donc vous voyez que dans cette définition, il n'est nulle part assigné un genre. C'est-à-dire quand on a dit personne, on n'a pas dit homme ou femme. C'est vraiment indifférencié. En gros, c'est ça l'idée de son livre. C'est un livre qui, moi, m'a beaucoup intéressé, qui m'a beaucoup parlé parce que j'étais en quelque sorte un illettré du féminisme. Je ne savais même pas ce que c'est, je ne savais même pas à quoi ça correspondait. Et le fait de lire une femme africaine qui a dit les termes concrètement était une expérience très rafraîchissante, très enrichissante. Et ça m'a permis de comprendre les enjeux qu'il y a derrière et les solutions que nous pouvons apporter, nous, à un niveau personnel, dans ce combat très important, bien évidemment. Merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous suggère de la liker, de partager la vidéo, de mettre un commentaire, dites ce que vous avez pensé des propos de Chimamanda Adichie Ngozi, de mon commentaire de son livre. Regardez les autres vidéos qu'il y a dans la chaîne. Abonnez-vous, tout ça, vous connaissez la chanson. À la prochaine pour un autre livre ou pour une autre épopée culturelle.